Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et si le cœur vous en dit, faites un tour par ma page Tipeee pour me soutenir. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Point Technique. Aujourd'hui, je vous propose tout simplement de commencer à travailler sur le maniement du bâton par Julien-Félix Delaunay, ce qui va nous permettre de découvrir un peu mieux le maniement du bâton et de voir les différences que l'on peut trouver avec le bâton sportif actuel qui est nommé bâton fédéral, ou plutôt moi j'appellerais bâton de la méthode Sarri, parce que c'est Maurice Sarri qui a surtout développé cette façon de tenir le bâton avec les mains en pronation. Et bien là nous allons découvrir effectivement que Maurice Sarri, dans son travail de recherche qu'il avait mené, a mis en avant une méthode basée sur un positionnement de main qui est plutôt anecdotique et que lui en a fait une règle générale, alors qu'au 19e siècle, il en est plutôt autrement. Pour commencer, je vais vous faire une petite lecture de la description qu'en fait Julien-Félix Delaunay, puis nous rentrerons directement dans le concret avec l'étude pratique. J'espère que cette nouvelle série de vidéos vous plairont tout autant que celles qu'il y a eu auparavant. Allez, commençons. La canne et le bâton par Julien-Félix Delaunay. L'usage de la canne et du bâton, comme arme offensive ou défensive, se perd dans la nuit des temps. À l'époque de Charlemagne, la Constitution, insérée dans la loi des Lombards, ne permettait le duel qu'avec la canne. Plus tard, les gentilshommes préférèrent se servir du fer et la canne ou le bâton furent laissés aux vilains. En petite info, les vilains de l'époque dans laquelle il se fait référence, ce sont les paysans, les gens qui ne sont pas nobles. C'est pas des gens méchants, ce sont des gens normaux comme vous et moi. Dans les temps modernes, à partir de Louis XIII, on commença à emporter en même temps l'épée et la canne. Enfin, de nos jours, l'épée ne se porte plus, mais chacun se munit d'une canne. Le bourgeois la porte avec une pomme d'or, le poltron avec un bout de fleuret, le vieillard avec un bec de corbin, et le querelleur, le rôdeur de barrière, avec une boule de plomb capable d'assommer un homme. La canne est plus noble que le bâton, on donne un coup de bâton à un valet et un coup de canne à un égal. Le bâton est un rustre, la canne est une raffinée. Comme arme, la canne ou le bâton, habilement maniés, sont sans pareil. Un habile bâtoniste se rit de l'épée, de la baïonnette, de la lance. Il n'y a à redouter que les armes à feu. Par une rose couverte, il formera autour de sa tête une véritable carapace que rien ne pourra entamer. Par des fouettés, il s'entourera d'une ceinture impénétrable. Un homme habile peut distribuer en 15 secondes jusqu'à 82 coups de canne, comme le faisait le célèbre professeur Lecourt. Parmi les professeurs célèbres à l'escrime de la canne et du bâton, en dehors de Lecourt, il y a lieu de citer Le Boucher, Laribout, Lozès, Vigneron, Blanc, Bouteau, Burdin, Jacou, Foucard, Persson, Boursault et bien d'autres encore. Laribout est l'auteur d'une méthode d'enseignement qui eut autrefois assez de succès. Elle consistait à exercer l'élève contre mannequin, grâce auquel des progrès assez rapides étaient réalisés. On estime généralement que l'étude du bâton doit précéder à celle de la canne. Le bâton, faisant l'éducation des deux bras avec une tige relativement lourde, rendrait facile le maniement d'une tige plus légère avec un seul bras déjà exercé. Tandis que si l'on voulait commencer par pratiquer la canne d'abord, puis le bâton, on aurait à faire l'éducation du bras non exercé et à familiariser l'autre avec le jeu d'un instrument plus lourd. Les bâtons dont on fait usage en noisetier ou en aulne noire doivent être à la fois souples et résistants et avoir au plus gros bout un diamètre n'excédant pas 2,5 cm. La longueur du bâton doit être proportionnelle à la taille de l'élève, et telle que ce bâton, posé à terre et tenu verticalement, atteigne la pointe du nez. Alors petite remarque, on s'aperçoit que dans le bâton sportif de la méthode Sarri, le dit bâton ne doit faire que 140 cm, alors que là, l'auteur explicite que le bâton est adapté à l'élève et il doit arriver à son nez. Nous allons donc passer au premier exercice, la position d'attention en un temps. Attention! Se placer à la position du soldat sans arme, prendre le bâton de la main droite à 30 cm du talon, le placer la pointe à terre, à côté de l'extrémité du pied droit, le bras droit allongé vers la droite, le dessus de la main en avant, le bras gauche tombant naturellement. Ensuite, pour se mettre en garde,
Étant à la position d'attention, élevez le bâton en avant, le bras allongé, la main à hauteur de l'œil, les ongles en dessous, le bâton horizontal. Faire en même temps un demi à gauche, les pieds en équerre, les talons réunis. Faire décrire au bâton un cercle à gauche, de haut en bas, employant le bras droit, saisir le bâton à 10 cm du gros bout avec la main gauche, les ongles en dessous, du téton gauche, les coudes au corps, le bout du bâton à hauteur de l'œil. Troisième temps, fléchir sur les jambes et porter le pied droit à 50 cm en avant, vis-à-vis le talon gauche, le corps droit est bien d'aplomb, les jambes légèrement ployées, la main gauche à hauteur de la taille. En position. Étant à la position de la garde, élevez le bâton horizontalement au-dessus de la tête en allongeant les bras, les mains réunies, avancez l'épaule gauche en pivotant sur le pied gauche et en élevant légèrement le talon. Faire décrire au bâton un cercle de gauche à droite ou de droite à gauche, en ouvrant légèrement les 3 derniers doigts. Reprendre la position de la garde. Faire décrire au bâton un cercle, à droite de haut en bas, en ouvrant légèrement les 3 derniers doigts. Second temps, exécuter le même mouvement à gauche, continuez ainsi alternativement en augmentant progressivement la vitesse. Reprendre la position de la garde. Premier temps, faire décrire au bâton un cercle à gauche de bas en haut, en ouvrant légèrement les 3 derniers doigts. Second temps, exécuter le même mouvement à droite, continuez ainsi alternativement en augmentant de vitesse. Sixième exercice. En avant ou en arrière par des moulinets brisés ou enlevés. Exécutez les mouvements ci-dessus en portant un pied alternativement à environ 50 cm en avant ou en arrière de l'autre pied au moment de l'exécution du mouvement. Cet épisode touche maintenant à sa fin et nous avons vu les premières techniques d'attaque que sont les moulinets, les brisés et les enlevés. Au-delà de l'aspect purement martial et on va dire pratique d'opposition que peut représenter le bâton, à mon avis, l'usage du bâton à la française devrait être un peu plus généralisé, en mon sens où celui-ci permet de développer coordination, équilibre et ainsi qu'une musculature adaptée et équilibrée pour le corps. Il devrait être beaucoup plus généralement montré et enseigné, que ce soit aux jeunes autant qu'aux anciens, afin de leur permettre d'avoir un corps un peu mieux entretenu. En effet, je suis quand même persuadé que le plus vieil outil que puisse avoir l'homme, c'est-à-dire son bâton, est une aide précieuse à l'entretien physique du corps. Je ne pourrais que conseiller, pour ceux qui ne connaissent pas les techniques de bâton français, je ne pourrais que leur conseiller de les essayer, déjà au travers de cette vidéo ou en essayant de rejoindre un club qui pratique le bâton de Joinville. Et je pense qu'il leur plaira.
En plus de ça, en termes d'opposition, c'est vraiment un jeu très intellectuel autant que physique, car les possibilités sont juste énormes, déjà en n'usant que du bâton, et lorsque l'on rajoute les coups de pied de savate ou de boxe française, ça devient vraiment très intéressant. Sur ce, j'espère que ce premier épisode sur l'usage du bâton vous a plu. Entraînez-vous bien, amusez-vous bien, et à la prochaine!